Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans notre première masterclass de MAPA Pro autour de la protection des mains sur vos postes de travail. Je suis Hélène Bruno-Founi, responsable marketing chez MAPA Professional. Nous allons aborder aujourd'hui le sujet de la protection de vos dispositifs électroniques sensibles aux décharges électrostatiques. Pour traiter ce sujet, notre experte Béatrice Defresne nous accompagne ici aujourd'hui. Bonjour Béatrice. Mesures de protection anti-Covid oblige, je tiens à vous préciser que nous respectons les mesures de distanciation sociale et que nous sommes séparés d'une barrière en plexiglas nous permettant de nous entretenir sans nos masques de protection. Notre masterclass se décompose comme suit. 20 minutes de présentation suivies de 10 minutes pour répondre à toutes vos questions. Je vous invite tout de suite à découvrir le chat situé sur la droite de votre écran sur lequel vous pouvez dès à présent poster vos questions. Nous allons les recueillir et tenter d'y répondre pendant notre session de questions-réponses. Voici très concrètement les 3 questions que nous allons évoquer avec vous aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que l'ESD ? Quelles sont les normes sur les propriétés électrostatiques pour les gants de protection ? Et enfin, comment l'expertise MAPA peut-elle vous aider à vous prémunir contre les risques liés à l'ESD ? Pour entrer dès à présent dans le vif du sujet, je passe la parole à Béatrice. Merci Hélène pour cette introduction. Bonjour à tous, je suis ravie d'être aujourd'hui parmi vous. Nous allons démarrer cette masterclass par une introduction sur les phénomènes électrostatiques et les risques associés. L'abréviation ESD signifie Electrostatic Discharge ou décharge électrostatique. Comment ces décharges électrostatiques peuvent-elles se produire ? En fait, lorsque 2 matériaux sont mis en contact, sont frottés, il y a un échange de charges électriques et l'accumulation de ces charges peut générer des décharges électrostatiques. D'où l'importance d'avoir recours à des matériaux dissipateurs, c'est-à-dire des matériaux aptes à dissiper les charges électrostatiques. Vous avez certainement déjà entendu le terme antistatique, mais sachez que dissipateur de charge est le terme exact. Donc 2 domaines sont concernés par le besoin de gants dissipateurs. Les zones où sont manipulés des dispositifs électroniques. En effet, des décharges électrostatiques peuvent endommager les composants électroniques, ce qui est dommageable pour le fabricant de l'appareil, ou bien réduire leur durée de vie, ce qui est un problème pour l'utilisateur. À titre d'exemple d'industrie, on peut citer l'électronique, l'automobile, les produits de consommation. Le deuxième domaine qui nécessite des gants dissipateurs, ce sont les zones ATEX, ATEX signifiant atmosphère explosive. Dans ces zones, la concentration de solvants ou poussière peut engendrer un risque d'explosion si des objets ayant accumulé de l'électricité statique se déchargent brutalement en formant une étincelle. Les secteurs où sont manipulés des produits chimiques, des poudres ou bien des secteurs à fort empoussièrement sont concernés par ce risque. Une chose importante est à retenir, outre des gants dissipateurs, l'opérateur doit être habillé et chaussé de façon adéquate pour être en permanence relié à la terre. Nous allons maintenant aborder les normes qui traitent des propriétés électrostatiques. En ce qui concerne la protection des dispositifs électroniques, il n'existe pas de normes pour les gants et donc de ce fait, pas de pictogramme. En zone ATEX, la norme qui régit les propriétés électrostatiques des gants est la norme EN 16350 qui a été publiée en 2014. La propriété mesurée est la résistance verticale selon la méthode 1149.2. Cette résistance doit être inférieure à 10 puissance 8 ohms. Les gants qui passent cette exigence peuvent maintenant être marqués avec le pictogramme électricité statique. En effet, ce pictogramme a été introduit dans la nouvelle norme ISO 21420 qui a été publiée en mars 2020. L'ISO 21420 est la norme qui remplace le N420, norme d'exigence générale sur les gants. La norme 16350 pour les gants ATEX est très exigeante
l'essai étant réalisé à 25% d'humidité, qui correspond à un climat très sec, donc peu représentatif de la majorité des situations au poste de travail. Il faut savoir que plus l'humidité est faible, plus la résistance électrique d'un matériau est élevée. Donc réaliser l'essai à faible humidité est pénalisant par rapport à une atmosphère normale de travail. Donc nous avons d'un côté une norme qui est très sévère pour les gants utilisés en zone ATEX. D'autre part, il n'existe pas de norme destinée aux gants pour manipuler les dispositifs électroniques, mais travailler en zone ATEX ou bien manipuler des composants électroniques demande les mêmes exigences en termes de gants. Ils doivent être dissipateurs. C'est pourquoi, chez MAPA, nous avons décidé de nous référer à la norme EN 16350 pour évaluer les propriétés électrostatiques de nos gants. Un gant conforme à la norme EN 16350 conviendra certainement pour manipuler des dispositifs électroniques. Vous voyez ici l'appareil que nous utilisons dans notre laboratoire pour mesurer la résistance verticale selon la méthode EN 11492. L'essai consiste à placer un échantillon de gants entre deux électrodes, puis à appliquer entre ces électrodes une tension de 100 volts. L'appareil mesure le courant électrique qui traverse l'échantillon et en déduit la résistance verticale. Je vous rappelle que l'essai est réalisé à 25% d'humidité et également à 23 degrés. Il existe d'autres normes qui traitent des propriétés électrostatiques, mais ces normes ne concernent pas les gants. Pour les vêtements utilisés en zone ATEX, la norme d'exigence est la norme EN 11495. Deux méthodes d'essai sont possibles. La mesure de la résistance de surface selon la méthode EN 11491 ou bien la mesure du temps de décharge selon la méthode EN 11493. Le pictogramme pour les vêtements ATEX a le symbole électricité statique avec la référence à la norme EN 11495. Un gant ne peut pas porter ce pictogramme qui concerne les vêtements, bien sûr. La norme qui couvre la protection des dispositifs électroniques est la norme 61340-5-1 qui a été révisée en 2016. Attention, cette norme concerne différents équipements comme les vêtements, les chaussures, le mobilier, les outils présents dans la zone de travail, mais elle n'inclut pas les gants. Donc là encore, on ne peut pas se référer à la norme EN 61340 pour les gants. Par ailleurs, sachez que le pictogramme jaune EPA qui était dans la version d'origine de la norme a été retiré lors de la révision de cette norme en 2007. Merci Béatrice pour ces précieuses informations sur l'ESD. Je rappelle que vous êtes responsable du laboratoire d'application chez MAPA Professional. Et maintenant, notre dernière et troisième question. Comment l'expertise MAPA Professional vous aide à vous prémunir des risques liés à l'ESD et vous aidera à vous prémunir. Pour cela, j'en profite pour vous présenter deux gants, deux de nos dernières innovations MAPA qui se nomment Ultran 524 et Ultran 544. Ultran 524 est un gant en mousse de polyuréthane et Ultran 544 est un gant avec un revêtement en mousse de nitrile, exempt de DMF et aussi certifié Ecotex, qui offre selon la norme EN 388 une meilleure résistance mécanique. Ces deux gants ont été spécifiquement développés pour protéger vos dispositifs électroniques contre les décharges électrostatiques conformément à la norme EN 16350. Ainsi, vous éliminez tout risque d'endommager vos pièces manipulées. Ces deux gants sont idéaux pour effectuer des tâches précises et répétitives où la dextérité, le confort et la durabilité sont nécessaires. Ils offrent tous les deux un grand niveau de respirabilité, effet seconde peau pour encore plus de souplesse et de flexibilité, ce qui est important lorsqu'on manipule des petites pièces. Ils peuvent être aussi utilisés avec des dispositifs tactiles. Le premier gant, Ultran 524, est tactile au niveau du pouce et de l'index. Et le second, Ultran 544, est une version entièrement tactile sur toute la main. Ils sont de couleur claire pour repérer facilement les saletés. Ces gants existent bien sûr en différentes tailles, de la taille 6 à la taille 11. Ils sont aussi sans silicone et lavables à 40 degrés. Ultran 524 et 544 ont été développés pour répondre aux besoins de nombreux secteurs d'activité,
comme par exemple l'industrie électronique, l'industrie automobile et sa sous-traitance, l'industrie aéronautique, les fabricants d'appareils électroménagers, l'industrie ferroviaire. Ils ont été conçus pour les principaux postes de travail tels que la manipulation de composants électroniques, l'assemblage ou le contrôle qualité. Voilà, il est temps d'entrer dans notre session questions-réponses. Je vois que nous avons reçu énormément de questions. Surtout, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, il est encore temps. Pour répondre aux questions maintenant, je vais inviter Anne Tessimon à nous rejoindre. Anne Tessimon est notre directrice marketing international. Bonjour Anne. Installez-vous. Bonjour Béatrice. Bonjour Anne. La première question que nous avons reçue est une question d'ordre général, je crois, Anne. Alors, la question est la suivante. Première question. Je connaissais les gants MAPA pour les produits grand public. Avez-vous d'autres produits pour les professionnels? Merci pour la question, Hélène. Alors, en effet, MAPA est très connu pour les gants grand public, mais nous avons aussi une longue histoire dans le domaine professionnel, avec de nombreux sites industriels qui nous font confiance pour protéger leurs salariés et leurs process. Nous sommes d'ailleurs à l'origine du premier gant tricoté en nitrile, lancé en 1970. Et aujourd'hui, nous avons une offre variée de gants qui répond à différents risques, de coupures, chimiques ou encore thermiques. Chaque année, on lance une dizaine d'innovations, telles que les gants ESD que vous voyez là. Et cela permet de dynamiser notre offre et de répondre à différents besoins de nos utilisateurs. Deuxième question. Est-ce que seules les parties du gant en contact avec les composants électroniques doivent être antistatiques ou plutôt dissipateurs? Béatrice, peut-être pouvez-vous y répondre? Oui, le gant dans sa totalité doit être dissipateur, à savoir la partie avec le revêtement dans la paume et les doigts, mais également la partie textile dans le dos et le poignet, ceci afin d'assurer la continuité électrique sur l'ensemble du gant. Une troisième question de Michel R. Je suis intéressée pour découvrir vos nouveaux produits. À qui dois-je m'adresser chez MAPA pour recevoir des échantillons dans cette période de confinement et éventuellement mettre en place une campagne de tests industriels sur vos références? Anne, peut-être la réponse? Alors, c'est vrai que l'ensemble des équipes MAPA restent mobilisées même pendant cette période un peu particulière. Nous pouvons tout à fait vous envoyer des échantillons pour que, comme ça, vous pouvez voir les gants en vrai, vous les approprier et éventuellement lancer les tests. Sachez qu'en parallèle, nos commerciaux peuvent organiser des présentations, voire des formations virtuelles. Donc pour ça, vous pouvez tout simplement nous appeler ou nous envoyer un email. Les contacts vont s'afficher à la fin de cette séance ou encore nous adresser une demande via notre site internet mapa-pro.fr. Merci Anne. Une autre question de Didier G. Aujourd'hui, vous nous avez présenté vos gants spécifiquement pour se prémunir de l'ESD. Réalisez-vous aussi des mesures de propriétés électrostatiques sur vos autres gants? Béatrice? Oui, bien sûr. Peut-être pouvez-vous y répondre? Oui, nous réalisons effectivement ces essais car notre laboratoire, comme je vous l'ai indiqué, est équipé avec le matériel qui permet de mesurer les propriétés électrostatiques des gants. Donc en dehors des deux gants que nous avons évoqués aujourd'hui, Ultran 524 et Ultran 544, nous avons un certain nombre de résultats sur d'autres gants de nos autres gammes. Et ces données sont disponibles au travers des fiches techniques que nous mettons à votre disposition sur le site internet. Merci Béatrice. Anne, une autre question pour vous. Pouvez-vous nous communiquer le prix de vos gants? Alors nous sommes fabricants de gants et notre accès au marché se fait via notre réseau de distribution, qui soit spécialiste ou généraliste. Je vous invite donc à contacter votre distributeur habituel ou à consulter notre site internet